Et yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran aujourd'hui pour un stream un peu particulier. Yo, Donc, c'est l'anniversaire de la chaîne Les Doseurs. Bon déjà, merci à tous hein, d'être avec nous depuis un an. On est bientôt 450, hein, mine de rien. mhm, Euh, et donc, pendant cette année où on a effectivement release une vidéo par jour, tous les jours, depuis le 16 septembre, on a découvert pas mal de jeux. Et donc, on s'est dit que ça serait l'occasion de faire une tier list de tout ce qu'on a vu. Euh, Ça va prendre un peu de temps. On est avec les frérots sur le stream. Oubliez pas d'ailleurs de venir nous follow twitch.tv/les_doseurs. Bon, c'est parti. allez, Bon, pour l'instant, on a 6 tiers. Masterclass tout en haut. Validé pour les jeux qui sont bien. Genre, on sait qu'ils sont bien, on vous les recommande, ils sont là, ok. Mais ça va être des jeux qui vont être un peu dans l'entre-deux. Des bons jeux, mais pas indispensables. Wait and see pour des jeux où peut-être on n'en a pas vu assez, ou peut-être qu'il y a du potentiel et les jeux sont encore en développement, donc à voir. Et trash tier pour les jeux où, bon, on peut faire l'impasse dessus direct. On est parti. mhm. Bon. Ouais. Est-ce qu'on met pas des étalons? Genre on en met un dans Masterclass, un dans Validé, un dans Mer, un Ouais. dans Wait and See. Au Dès le fur et à début, tu mesure, vois. on les fera. Comme ça, on Ok. trouvera les noms à voir, tu vois. Allez, c'est parti. Bon, ça start avec God of Weapons. Donc, God of Weapons, un survivor avec une mécanique un peu à la Backpack Battle, tous les jeux de gestion d'inventaire, là, Mhm. où les upgrades se font en organisant notre inventaire. Je me rappelle que j'avais bien kiffé. Ça fait... Bah, du coup, ça fait un an que j'ai pas joué, hein, puisque ça fait partie de la... C'est en fait la toute première série sur la chaîne. Euh, Mhm. je pense que c'est un des meilleurs Survivor qui y est, parce qu'il est vraiment hors du commun, en fait, hein. Oui. Et l'aspect inventory, gestion de l'inventaire est vraiment bien intégré. Il y a des builds de fou à faire, il y a peut-être une quinzaine de persos, et c'était il y a un an. Je crois que le jeu est toujours pas à 1.0, donc pour moi c'est validé. Mhm. Il va y avoir tellement de Survivor dans cette tier list, Il je me va demande y si on devrait avoir pas faire beaucoup de un tiers Survivors. bon Survivor et trash Survivor. On verra après, on verra après. Tranquille. Ah, ok. Bon, Heretics Fork. Euh, j'ai envie de dire Masterclass, tu vois. Ah bah littéralement la première vidéo de la chaîne. J'ai envie de dire Masterclass. Si vous avez pas joué à Heretics Fork, franchement, allez jouer à Heretics Fork, c'est tout. C'est Mhm. deck builder, tower defense, survivor, tout en même temps. Nanor, j'ai 50 heures dessus, très fun. Bah ouais. Je sais pas combien d'heures on a sur le jeu. Ouf là, moi j'en ai beaucoup trop. Ouais, ouais. On J'en ai aime. beaucoup trop. J'ai entièrement fini tous les modes de difficulté. Ouais, Donc bon, c'est un peu de la sauvagerie quand même parce que c'est dur à la ouais. fin. La fin, c'est dur, ouais. Mais oui, oui, très bon jeu, Heretics Forks. Bon, 45 heures. ouais, pas dégueu. Mm. Sachant que il y a eu pas des DLC, mais il y a eu pas mal d'upgrades entre temps. Ouais, et c'est vrai qu'ils ont fait ils ont rajouté beaucoup de contenu pour mettre à jour le jeu. Mhm, Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de DLC vraiment. mhm. Il faut que tu repayes genre 2 balles. Parce que c'est un jeu qui coûte pas cher de base, il coûte 10 euros. Ok, ouais, moi, je pense que ça, il bougera pas, quoi. J'aimais bien l'humour sur le jeu. Ouais, tout à fait. Mhm. T'as même de la progression, en fait, avec Mhm. avec Clippy, là. Ouais. Ouais, Avec ouais, ouais. Clippy et tout. Donc, non, franchement, ça, c'était un des très, très, très bons jeux de la Mhm. chaîne. Mention spéciale pour le son Living Shadow. Tout à fait. C'est vrai qu'il y avait ça, putain. Bon, Usurper. Ça, je te laisse dire, parce que moi, j'ai pas joué. Ouais, alors Usurper, j'ai testé que la démo pour l'instant. Ouais. C'est prometteur. J'ai le jeu dans la bibliothèque, le jeu complet, puisqu'on on Ok, avait des reçu une devs, clé, ouais. je crois. Ouais. J'ai pas encore lancé le test, donc ouais, tu peux le mettre dans Wait and See, mais ou dans pas assez joué l'un ou l'autre, hein, mais en tout Ouais. cas, c'est prometteur de mon point de vue. On verra quand je ferai le test qui sortira probablement la même semaine que cette vidéo. Yes.
Bon, Raven's Watch. Ah, ça, c'est pas évident, je trouve. Parce que Ouais. au début, c'était très cool. Et plus on a joué, moins c'était bien, en fait. Mhm. Et là, Alors, on n'a pas joué 1.0 est récemment. soon. 1.0 est soon, donc peut-être que c'est un jeu qui bougera, effectivement. C'est ça. On peut effectivement le mettre dans Wait and See. Même si effectivement il a un peu subi une descente, quoi. Il est passé de validé de base, hein, C'est ça. et il est descendu un petit peu. Alors ouais, peut-être que après La le jeu 1.0 va était. décider son avenir, quoi. Hmm. Peut-être que les gens ont trouvé le jeu vraiment trop dur, tu vois, je sais pas. Mm. Les gens ont trouvé ça compliqué et donc ils ont fait des modifications par-ci par-là. Ouais, ouais, on va voir. On va voir. En Ouais. tout cas, on a quand même passé une bonne expérience dessus, hein. Ouais. Jouable à 4 en multi. Mhm. Franchement, c'est quand même un bon jeu. Ça reste un bon jeu, mais je pense que ce qui va faire la grosse différence là sur la tier list entre les jeux qui sont dans les deux plus hauts tiers, les deux plus hauts tiers, ça va être réservé à des jeux où en fait maintenant je pourrais y rejouer tout de suite, tu vois. Mhm, Et j'ai pas vraiment très envie de rejouer à Raven's Watch. mhm. Donc on va voir. De toute façon, on jouera à 1.0 et puis Bah, c'est ça. on verra. Star Vaders, je crois pas que t'avais joué. Non. Ça, c'est très très cool. C'est un deck builder slash tactical avec des mécaniques qui font un peu penser à Space Invaders. Tu joues un robot qui est sur ta ligne du bas en fait. Et tu utilises des cartes de ton deck pour te déplacer et faire tes attaques. Et il y avait des mécaniques qui étaient vraiment bien amenées. Le jeu n'est pas encore sorti, il y a eu plusieurs démos avec des upgrades. J'ai joué qu'à la toute première parce que j'avais pas envie de rejouer à des démos à l'infini. Mais quand le jeu va sortir, c'est sûr qu'on va y jouer. Je pense que ça va être un bon jeu. Après, on sait jamais avec les 1.0 quand un jeu est en développement pendant très longtemps. Mais normalement, ça devrait être sympa. Donc, wait and see. The Land Beneath Us. Hmm, je dirais... Je dirais validé. Je dirais validé. Euh, donc, Tactical Rogue, je dirais. Ou plutôt Rogue classique en fait. Hein. Déplacement au tour par tour sur un damier. Mhm. Ouais, après, c'est bien de préciser tactical parce qu'il y en a plein qui savent pas ce que c'est Rogue Oui, classique, quoi. c'est vrai. Avec un système avec les armes où en fait chaque arme était associée à une direction. Le gameplay était vraiment cool. Il y avait des synergies super sympas à faire. Les boss fights étaient intéressants. Il n'y a rien de mal à dire sur le jeu, quoi. L'ambiance était cool. Tout est bien, en fait. Moi, j'ai jamais joué. Et rien qu'à regarder, déjà, j'ai trouvé ça très appréciable. J'ai envie de jouer d'ailleurs. Mhm. En vrai, à ce jeu. Bah ouais. Donc, il va se mettre là. The Land Beneath Us. Allez checker. Beauregard. Hein. Ça va être le premier tiers supplémentaire qu'on va ajouter, je pense. Possible, ouais. Bon. Entre Trash Tier et Wait and See. Alors, comment on ajoute un truc? Add row above. Boom. Je pense qu'il faut qu'on ajoute un truc. Comment en anglais ils ont l'expression, tu sais, the one that got away. Pour parler d'un acte manqué, genre, tu vois. Un acte manqué. C'est genre, ah, ça aurait pu. Mhm. Et ça, c'est pile ça. On va appeler ça comment? On va appeler ça... presque. Mais bon. Vas-y. Hop, Beauregard. Beauregard, c'est un jeu avec un concept trop stylé. Un deck builder où le deck, c'était tes PV. Ouais. Et c'était aussi le cas pour le deck de l'adversaire. Le concept était vraiment cool. Le problème, c'est que lui était nul, quoi. Le dev... En fait, c'était juste un petit projet. Et
Et le mec avait pas d'aide de ce côté-là. Donc le jeu est globalement inconnu. D'ailleurs, j'ai lu récemment un post du dev qui parlait pour dire qu'il abandonnait le projet, quoi. Il taffe plus dessus. Donc il y aura jamais d'upgrade de ce jeu. Mais c'était un bon concept et c'est un des premiers jeux qu'on a testé où je me suis dit, ouais, putain, il y a vraiment des jeux dans les jeux indés auxquels j'aurais jamais pensé, quoi. Parce que Ouais. je pense que c'est un des jeux jusqu'à maintenant qui est un des plus uniques qu'on a testé sur la chaîne. Tout à fait, ouais. Putain, il a abandonné le dev, c'est vraiment Ouais, dommage. Hein. il a abandonné. Donc, RIP. Le jeu est quand même toujours disponible sur Steam. Donc bon, si vous cherchez un deck builder qui a rien à voir, peut-être vous pouvez tomber dessus. Mais bon, il y aura jamais d'upgrade, quoi, malheureusement. God the Get Machines, bon. On peut créer un tiers clicker, peut-être. Et puis on le met dedans, tu vois. Oh là Non, là. je déconne. Non, mais God the Against Machine, bon, c'est moi qui ai testé ce jeu, Ouais. je m'en souviens. Belle promesse. Belle promesse, mais à l'exécution, en fait, c'est le feeling d'un clicker. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Hein. C'était censé être genre un God Game roguelike, c'est ça? C'était censé être un God Game roguelike avec un aspect stratégique, ouais. Ouais. Et au final, c'était un clicker. Il manque pas grand-chose, en fait, pour que l'aspect God Game et stratégie passe au-dessus de l'aspect clicker, tu vois. Ouais. Mais bon, non. Là, c'est pas le cas. Alors, je sais plus si j'avais testé la démo ou la version définitive. Bon, dans tous les cas... Ouais, dans les deux cas, c'était pas assez, quoi. Dans tous les cas, c'était nul. Ouais. Donc, bon, si jamais vous voulez le tester par là, je sais pas si la démo est encore dispo, mais commencez par la démo, ouais. Ok. Pour une idée. Alors, Geometry Survivor. Ça aussi, c'est toi. Je sais pas si tu t'en rappelles. Voilà, c'est hors de ma mémoire. Qu'est-ce qu'il a un Survivor tout pourri où genre tu jouais une sorte de vaisseau dans une arène rectangulaire là. Oui, ça je me rappelle, mais qu'est-ce que c'était le... Il n'y avait pas de twist. Ah, il n'y avait pas de twist. Non, c'est juste, c'était un Survivor. Il y avait des néons partout. Et les méta-progressions, c'était un des trucs les plus abusés qu'on ait vu, quoi. Ton vaisseau était nul à chier. Le vaisseau était nul, ouais, mais ça fait partie des... on va en reparler souvent, je pense, pendant la tier list. Ouais. Les Survivors. Ouais. Alors bon, il y a un problème avec les méta-progressions des Survivors de manière générale, avec les méta-progressions des mauvais Survivors de manière générale. C'est-à-dire que tous les bons Survivors n'ont pas ce problème-là, précisément. C'est le problème où t'as pas de méta-progression, t'as pas de progression, en fait. Et ça, c'est vraiment... c'est nul, donc faut arrêter, tu vois. Alors le concept de base, je me souviens même plus exactement à quoi ça ressemble le jeu pour vous dire à quel point, tu vois, c'est sorti de ma mémoire. Mais ouais, on va en reparler de ces méta-progressions à la con. Donc bon. Ah non, le truc c'est... Il y a le bon Survivor et le mauvais Survivor. C'est ça. Et lui, clairement, c'est un mauvais. Bon, Genkai, ça pareil. Je sais pas si tu vas t'en rappeler. Hein. C'était un tactical avec genre... Tu jouais des monstres. Un peu, il y avait un délire un peu Pokémon. C'est toi qui avais fait le test, je me rappelle que j'avais vu la vidéo. Ah yes, un tactical un peu à la Anomaly Collapse. Ouais. Ah non, pas du tout. Non, pas à la Anomaly Collapse. Genre top-down, tu vois, sur une grille. Une grille, mais je crois qu'il y avait des... Je sais plus si c'était des hexagones ou si c'était un quadrillage normal. C'était des hexagones. C'était des hexagones, je crois. Et tous les niveaux, tes monstres pouvaient évoluer, tu leur donnais du stuff. Genre c'était Pokémon, mais c'est aussi un tactical et c'est aussi un roguelike. Mais... Ok, ouais, yes, ça me revient. Ouais. Alors je me souviens plus ce qu'on avait dit sur ce jeu, parce que je crois que t'étais là pendant la vidéo. Oh ouais, je sais plus. Et on était en early stage de ce qu'on avait testé. Ouais. Fais voir, je vais voir s'il y a une date de sortie. Mais en fait, j'aurais peut-être mis dans Wait and See celui-là. D'accord. Parce que je me rappelle que c'était pas déplaisant, quoi. Tu vois, c'était pas... Ça nous a pas marqué, donc c'était pas non plus
le meilleur jeu de l'univers, mais on s'était pas dit que c'était nul à chier, quoi. Je crois bien, ouais. Alors, date de parution prochainement. Mega Ok. Game Studio, effectivement, il n'y a pas de. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a pas de date. Bon, Donc, je sais même pas si c'est encore en dev. Ouais, wait and see, vas-y. Voilà. allez. Bon, méga loot. Allez, on va pas batailler très longtemps, hein. Ouais, c'est validé, Mega Loot. C'est validé. Si vous n'y avez pas joué, allez jouer. Il y a des vidéos sur la chaîne. Vous pouvez faire 1 milliard de builds. Le jeu est simple et deep en même temps. Bon, c'est tout ce qu'on demande à un rogue en fait. Mhm. Ruin Dog. Bon, Ah, Ruin Dog. Des bons souvenirs, il était pas mal. Ruin c'était Dog, pas si je me mal souviens. ça. C'était pas mal. Je crois qu'il est sorti en early access. J'y ai pas joué. Mais c'était cool. Je me rappelle, c'est le jeu première game. Je fais un build où genre je tire une fois avec mon pistolet et tout pète là. Mhm. Donc Survivor avec des concepts pour faire des builds assez sympas. Full 3D, donc un peu à la Risk of Rain plutôt. Visuellement c'était cool, tous les aspects étaient cool, le gameplay était ok. Donc à voir. J'ai pas rejoué depuis la démo. Entre temps, ça a sûrement dû pas mal évoluer. Donc on verra quand il y aura une 1.0. Wait and see. Je trouve aucune info sur Steam sur Ruin Dog. Ok. Soit il a changé de nom, soit. Ah, le jeu, j'étais persuadé qu'il était sorti. Y a pas un prologue? Peut-être. Je vois rien du tout. Mais Ah, bon, c'est pas grave. étape chien de ruine. Si c'est ça, gars, je suis mort. Non, c'est pas ça. C'est bon, j'ai tapé Chien de Ruin, il n'y a rien. Ok, bon. RIP. Alors, ça c'est Stray Path. C'est un dungeon crawler qui fonctionne comme FreeCell. Oui. J'avais fait une vidéo dessus. C'était vraiment sympa. Si vous avez joué à FreeCell, c'était vraiment ça. T'as genre 5 pioches devant toi qui représentent tes ennemis, les trucs. Et donc tu vas aller piocher les cartes pour avancer dans le donjon, prendre tes dégâts et faire les résolutions de l'avancement dans le donjon. Donc la démo était cool. Pas de nouvelles de la sortie, donc wait and see. Dwarven Realms, c'est un mais pour moi, mais je pense que c'est pas assez joué aussi. Dwarven Realms, c'est un jeu qui est d'ailleurs plutôt établi. Il y a eu beaucoup de saisons, le jeu sort sur 1.0 il y a pas très longtemps. C'est un survivor avec de la persistance. C'est un truc full 3D où avant tu prends du gear, tout ça, et tu repars à la base et tu peux crafter, machin. Ce sont des mecs qui sont deux frères qui sont des joueurs de Path of Exile qui ont build le jeu. Et tu le ressens dans leur jeu puisque t'as un arbre de talent digne de Path of Exile. Et apparemment c'est super deep, il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi le gameplay j'ai trouvé un peu bof, un peu trop mou, pas assez d'impact. Peut-être qu'en jouant un peu plus ça irait, mais pour moi c'était bof quoi. Et j'ai fait qu'une game. Okay. Donc c'est sûrement un jeu qui devient intéressant quand tu vas loin, puisque tu dois avancer dans ton arbre de talent pour faire tes builds et tout, donc à voir. Board Blasters. Ça c'était ton truc là où tu joues en hélico. C'était nul à chier apparemment. Board Blaster, est-ce que c'était un truc où il fallait pas creuser? Oui, il fallait creuser en fait. Je dis que c'était un... Mais je crois que c'était un hélico. Oui, c'était un hélico. Ouais. C'était un hélico mais qui creusait. Bon, faut pas chercher. Ouais, alors Board Blaster, ça fait partie des jeux, je me souviens qu'il y avait des métaprogressions aberrantes. Ça, je m'en souviens que ça m'avait saoulé. Et en fait, je sortais à ce moment-là d'une période où je jouais beaucoup à Dawnkeeper. Oui. Ah oui. Et Wall Donc World. la comparaison, bon. Ah, la comparaison, elle était énervée, vraiment. Je crois que la conclusion de ma vidéo, c'était ça, c'est si vous voulez creuser, il y a ces deux autres jeux-là, ils sont beaucoup mieux, allez tester ces jeux-là. Donc, bon, je sais pas si je le mettrais dans Trash Tier, parce que
honnêtement, j'ai quasiment pas joué, tu vois. Ouais. Et je suis pas sûr que je pourrais dire que c'est trash tier. Le problème, c'est les méta-progressions aberrantes. Ouais, en fait, si c'est soit trash tier, Soit il y a soit le bon et le presque, tu mauvais vois. Survivor, soit presque, d'accord. Ouais. Mais c'est Ouais, même pas un Survivor. C'est... ouais, c'est nul en fait. Mm. Bon, alors attends. Tier list annuel, j'avais oublié de changer le titre du stream. Hop là. Bon, Crypt Custodian. Allez. On va tout en haut. Il reach pas exactement masterclass. Parce qu'il faut pas déconner. Il y a beaucoup de Metroidvania qui sont sur le marché. Et objectivement, c'est pas le meilleur, tu vois. Où il se met pas à côté du dernier Prince of Persia ou de Hollow Knight. Mais c'est un très bon jeu. Et pour le temps que ça dure, c'est faire, quoi. Le prix était faire. Je crois que t'es à moins de 20 euros. Yo, Ganlon. Yo. T'es à moins de 20 euros, ça vaut vraiment le coup, quoi. Mouse Cursor. Ah, ça, je m'en souviens, c'est moi qui l'avais testé aussi, Ouais. ce jeu. Ouais. J'en ai pas un mauvais souvenir de Mouse Cursor. Ouais. Peut-être que l'enrobage était pas ouf. Mais l'idée de base était pas dégueu. Mm. C'était... Je crois Mouse que c'était un Cursor. rogue normal, tu vois, genre t'étais dans des salles. En fait, c'est un moment où il y avait eu pas mal de trucs avec... des survivors avec ton cursor, là. Genre cursor blade, tout ça. Mais eux, ils avaient fait un rogue normal avec ça, quoi. Genre t'avais des salles, et ensuite tu faisais un build et tout, je crois. Ouais. Alors, il me semble que un truc qui m'avait gêné, c'était que l'aspect bullet hell sur la fin était vraiment poussif. Ouais. Et que je manquais de counterplay en fait avec mon Ton personnage. perso. Donc, mais pareil, c'était un jeu qui était en très early stage. Hein. Ouais. On a testé quand même beaucoup de jeux en early stage. D'ailleurs, fais voir, je vais aller voir aussi Où ça en est. où ça en est, ouais. Et donc, ouais, dans les wait and see, ça me semble pas mal. Ok. Date de parution prochainement. Pareil, pas de date. Ok. Bon. À voir. L'aspect building était bien. Franchement, je me souviens qu'il y avait plein de bons trucs dans le jeu. Ok. Il y avait plein de bons trucs. Alors, Quick Quest, ça c'était pas mal, mais c'est pas validé. C'était. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à genre Zelda 2, mais c'est un roguelike. Si on peut. Ouais, si on veut. Et t'avais un aspect platformer qui était sympa. Le gameplay était cool, le jeu était très court. Écoute, j'ai pas aimé mon temps, mais je vais pas le recommander. Tu vois. C'était un jeu un peu whatever, quoi. Il est là, mais c'est pas grave. Diceomancer, ça par contre, c'est validé. Et j'ai joué qu'à la démo. C'était... On a testé tellement de jeux 2D, c'est lequel celui-là? Ça, tu l'as pas vu, je crois. C'était un... Ça s'appelle Diceomancer, mais il n'y a pas de dés. C'est un deck builder où tu peux tricher. Effectivement, ça me dit rien. Genre, en fait, sur le jeu, t'as pas de dés, enfin, t'as pas de dés pour jouer, mais t'as des dés. Et donc, tu peux faire des lancers de dés qui vont venir altérer absolument tous les chiffres qui sont présents dans le jeu. Donc, genre, t'as un dé, hop, t'es là, t'as rien, et tu peux lancer un dé qui va changer la value d'HP du monstre adverse. Ou tu peux lancer un dé qui va changer le nombre de cartes dans ta main. Ou tu peux lancer un dé qui va changer la value de damage de ta next card. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf. Il y avait juste une démo et c'était déjà dingue, quoi. Donc, c'était vraiment cool. À voir quand le jeu va sortir parce que je crois que c'est toujours prochainement. À déterminer, ouais. Ouais. Donc, à voir. Ah oui, il était que celui-là, il était bien chelou. Ouais, il était bien chelou. Pour comprendre que tu pouvais faire tout ce que tu voulais, c'était bizarre.
Et une fois que ça cliquait, ça devenait le bordel. Potentiellement, il y avait des solutions infinies à ce que tu pouvais faire, quoi, en fait. Donc, c'était assez marrant. Void, Wait and See. C'est pas un rogue du tout, ça. C'est un action RPG à la première personne. Il y avait un playtest pendant un week-end qui était sorti. Et j'avais fait une vidéo, je crois, où on clear tout le contenu du jeu. Pas très longtemps. Il y avait un petit boss à aller faire et tout. Visuellement, c'était super beau. Le gameplay était moyen. Moyen parce que il y a un autre jeu qui fait ça très bien en fait. Qui s'appelle... Putain, comment il s'appelle ce jeu déjà? Tu sais, le jeu... Le jeu à la première personne auquel j'avais pas mal joué, où t'as un système de combat basé sur les combos. T'as plein d'armes. En noir et blanc? En noir et blanc, là. Ah non, je vais pas le retrouver comme ça, ouais. On a C'est joué un à truc trop de avec jeux, je Sin me rends compte. dans le... Ah bah ouais, non, mec, Ouais. on a joué à beaucoup trop de jeux. Faudra qu'on fasse des tier lists tous les 6 mois plutôt, ce serait mieux. Mortal Sin, voilà, c'est ça le Mortal jeu. Sin, exactement, yes. Et donc du coup, quand tu faisais j'étais forcément amené à faire la comparaison avec ça, et Mortal Sin est genre des années-lumière en termes de complexité dans le système de combat. Mais Void est censé être un action RPG avec du loot. Et dans la démo, bah, il n'y avait pas de loot. Donc le gros du jeu était pas présent et tu pouvais pas trop voir. Donc on verra. Si le jeu a une nouvelle démo, un nouveau playtest, c'est sûr que je jouerai parce que c'était quand même un bon moment. Mais wait and see. Gann Leclerc, faudrait faire une vidéo tous les 6 mois, j'avoue. Un an, c'est beaucoup. Death of a Wish, on va pas argumenter. C'est nul. Ok. Et sauf Wish, en plus, c'est pour tuer les épileptiques. Hein. c'est ça. En fait, le concept le gameplay était même pas nul, hein, mais juste le visuel, tu peux pas jouer au jeu. Quoi. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont pété les plombs. C'est non. Je vois même pas lequel c'est. Laisse tomber. C'est pas grave. Dicefolk. Mais Dicefolk, plusieurs fois j'ai eu envie de relancer et je me suis dit ouais, en fait, j'ai pas vraiment envie. Le jeu était cool. J'ai fait une seule run au final. Hein. J'ai fait une seule run et c'est ça, oui, bon, c'était cool. Mais je sais pas. Les runs étaient un peu longues. L'atmosphère globale m'avait pas tellement marqué que ça. Donc j'ai pas eu envie de jouer plus que ça. Mais pas un mauvais jeu. Mais juste, j'ai pas envie d'y rejouer, quoi. Voilà. Je crois même pas que toi t'as joué après la démo. Parce que c'est toi qui avais joué en premier. C'est ça, c'est moi qui avais joué en premier au niveau de la démo et toi t'as fait la vidéo de la 1.0. La 1.0. T'as peut-être fait une ou deux vidéos ensuite, je sais plus. Non, j'en ai fait une seule. T'en as fait une seule. Mais oui, bah, j'ai le même sentiment que toi à peu près, c'est-à-dire que... En fait, il y a tout pour que le jeu soit bien, mais ça clique, ça clique pas. Ça clique pas, exactement. Ça clique pas parce qu'il y a pas le petit truc en plus qui me fait dire de « Oh mais tiens, mais attends, mais il y a ce truc-là, c'est pété, machin, si je fais ci, si je fais ça. » Exactement. Et puis boum, t'arrives sur une combinaison où tu te dis « Ah putain, je suis vraiment content de ma combinaison. Et le jeu est cool, tu vois, et je roule sur tout, etc. etc. En fait, je trouve que le jeu est trop linéaire dans la réflexion. C'est-à-dire qu'en tant que joueur, si tu sais jouer à ce type de jeu... Ouais, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Tu joues et tu vois ce qu'il faut faire. C'est ça, ouais. T'as l'impression d'être à l'usine, en fait. Clairement. Bon, c'est vraiment ça. Pourtant, tout le reste est bien. Hein. Donc j'aurais tendance à dire que là, il y a peut-être un biais du fait qu'on joue à beaucoup de jeux quand même. Tout à fait. Et que nous, on le met dans mai, mais probablement que quelqu'un qui le prend comme premier jeu, il aimera, tu vois. Ouais. Si c'est ton 25e roguelike, bon, dans le genre, on a déjà vu tout ce qui se fait et c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc on peut pas bien le noter, quoi. Mais bon, d'autres gens l'aiment sûrement beaucoup. D'ailleurs, c'est un jeu qui a eu pas mal de succès, je crois, hein, en vrai. Je vais te dire ça. Ganon, tu dis quoi? Tu l'as relancé, il y a eu la petite page, il est cool.
Ouais, Ouais, bah tant mieux, hein. De toute ouais, façon, on doit l'avoir, il est là quelque part, hein. ouais, c'est ça. Hein. On pourra relancer à un moment donné, mais le jeu est pas mauvais en soi, hein. C'est juste bon, je pense pas qu'on soit les bonnes cibles Ouais, c'est ça. pour ce genre de jeu. Donc si vous êtes des doseurs aussi, peut-être que Peut-être que vous vous allez jouez vous à autre ennuyer sur chose. Dicefolk, quoi. Mhm. Bon, Riftstorm, ça c'est trash tier, ça y va tout de suite. Euh, c'est un. T'as fait ça. Ça c'était putain, c'était un twin stick shooter, un roguelike, avec un peu de persistance. Genre t'allais dans les niveaux, tu pouvais trouver des armes parfois et repartir avec. Donc il y avait du loot, mais tu pouvais... en gros, t'allais faire des petites runs, tu reprenais du loot, tu vas à la base, tu levais ton perso, tu ressors. Mais l'aspect rogue était nul. Et je crois la première run que je fais, genre... Je sais pas quel build je fais, mais en fait, je fais un truc, je pouvais même pas croire que c'était dans le jeu, tellement c'était stupide, quoi. J'avais genre un lance-roquette. Je sais pas ce qui s'était passé, mais c'était genre, tu faisais les mathématiques, c'était des additions, ça marchait, tu vois. Il y avait un truc, c'était stupide. Donc, c'était pas au niveau, quoi, par rapport à ce qui existait, sur à quoi on a joué. Quand le jeu sortira, c'est sûr, j'y jouerai pas, quoi. RIP. Euh, Become the Moon, ça c'était craqué. C'est dans Valider alors qu'il y a juste une démo. C'était un auto-battler qui faisait penser à Hearthstone Battleground en PvE. La démo n'est pas sur Steam. La démo était sur itch.io. Et je sais plus c'était quoi le twist exactement. Mais le jeu était vraiment bien. J'ai pas le souvenir qu'il y avait un twist particulier, c'est juste que c'était très C'était bien juste c'était bien exécuté. exécuté. Ouais, peut-être Et c'est aussi. du PvE, quoi. Ouais. Donc ouais, Et ça c'était cool. on n'a pas ça, je crois, hein, Non. le Battleground full PvE. Ben, récemment, on a joué à Gods vs Horrors, Mhm. où tu sais, il y avait les dieux égyptiens, les dieux Oui. nordiques, machin, qui du coup est exactement comme Become the Moon, et c'est tout, ouais. Je crois pas qu'on ait un truc similaire. Donc ces deux-là, quand ils vont sortir, c'est sûr, ils vont cartonner, je pense. Faut Je juste pense aussi, qu'ils aient ouais. un peu de marketing sympathique, et puis ils vont découper. Euh, Backpack Battle, hop là. Ouais. Pas de Allez, suivant. commentaires. Voilà. C'est si vous savez pas, si vous avez vécu dans une grotte là depuis 6 mois, bon, allez sur Steam, checkez Backpack Battle et puis voilà. Spellrogue. Ça j'ai pas joué. Spellrock, je dirais pas assez joué. Ok. C'est un petit peu le feeling d'Icefolk, tu vois. Ah ouais. Sauf que je pense qu'il y a peut-être, il faudrait y jouer un petit peu plus pour Ok. voir ce que ça peut donner. Mais globalement, bon, c'est un roguelite deck builder, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de twist vraiment particulier avec le jeu, si ce n'est que pareil, ça incorpore des dés. Ouais. Il y en aura eu beaucoup cette année quand même, des deck Ouais. builders qui incorporent des dés. Tout à fait. Bel enrobage, beau graphisme, tout ça, tout va bien, tu vois, dans le jeu, la musique, etc. Mais c'est Mais le cœur, plus ou c'est moins comme ça. Dicefolk. T'as pas sauté au Bah, plafond en jouant. j'ai pas relancé une game, tu vois. Ouais, clair. Ah Voilà. bah, Gadlon Donc, nous dit Spellrogue, même niveau que Dicefolk. bah voilà, tu Bon, vois, je pense, hein, je ok. pense, hein. Je suis sûr que le jeu est bien en soi. Juste, j'ai pas relancé de game. Alors que bon, il y a des personnages à tester, tu vois, il y a quand même des trucs à faire. Mhm. Mais je pourrais vous dire s'il est validé ou s'il est mais seulement quand j'aurai plus joué. Ouais. Voilà. Bon, pour le prochain jeu, on va créer un nouveau tiers, c'est... Et Beauregard... Beauregard pourrait aller là aussi, mais on va ajouter... Attends, mais anti-paint, c'est pas. super idée. Alors, on va changer les couleurs, là.
On refera les couleurs à la On fin. refera les couleurs à la Vous ayez fin. un beau screen de tout propre. C'est ça. Bon, Anti-Paint, c'était un twin stick shooter. C'était un roguelike genre twin stick shooter. Et le jeu en lui-même, il apportait rien de particulier, tu vois. Mais tu joues un pinceau et t'as des upgrades divers et variés qui vont modifier la manière dont tu vas envoyer des projectiles qui sont en fait de la peinture. Et à la fin de chaque niveau, d'ailleurs les boss ce sont des peintures célèbres, genre un boss c'est Mona Lisa. Ok. Et quand tu finis tes biomes, et quand tu finis ta run en fait, le jeu te sort des versions HD de chaque niveau dans lequel tu as fight pour pouvoir les utiliser comme wallpaper. Ah ouais. Genre, j'avais trouvé l'idée incroyable, tu vois. Le jeu en lui-même, bon, c'était pas, tu vois, c'est pas le jeu du siècle. C'est un twin stick shooter comme il y en a plein. Mais cette idée-là, j'avais trouvé incroyable. Donc, écoute, super idée. C'est pas le jeu de l'année, mais c'était très cool d'avoir découvert ça. Goblin Stone, bon. Oh là là. Ouais. Honnêtement, j'ai pas spécialement envie. Il n'y a pas grand chose à dire Y'a sur rien ce jeu. à dire. Ils ont essayé de faire Darkest Dungeon, on va dire. Et Ouais, encore. Et bah, c'est pas ouf. En tout cas, on n'a pas cherché à pousser Ah non. pour débloquer, pour unlock des trucs dans la ville du début. Pour essayer de faire des choses. En plus, le stream avait duré super longtemps. Je me souviens. Oui, le jeu était méga lent. Ouais, c'était hyper lent pour arriver à rien. Bon, c'est franchement passez votre chemin, quoi. Ouais. En Le plus, jeu était méga cher en plus, voilà. Exact, voilà. Donc bon, c'est pas la peine. Ouais, ça c'est non. Ça c'est un big non. Mhm. Black Dragon Mage. Voilà. On s'arrête là. Il y a le bon et le mauvais Survivor. Ça, c'est le mauvais Survivor. Voilà. Il y a rien. Il y a rien à dire. C'est tout. Solcesto. Bon. On va être des bons gars et on va mettre ça dans Wait and See. et j'espère pour eux qu'il va aller plus vers le haut que vers le bas. Mais la démo, elle mérite pas. Ganlon, t'es gentil. Ouais, franchement, je suis gentil. Parce qu'en fait, faire un jeu basé sur les probabilités où tout c'est une chance sur 4, c'est une idée de merde. Genre, ouais, il y a rien d'autre à dire en fait. Il y a rien d'autre à dire, ouais. Tu peux pas faire un jeu basé sur les probabilités où en fait tu fais une chance sur 4 tout le temps. C'est de par les lois des séries, il y a des chances de tout le temps perdre en fait. Donc ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est une idée de dev typique. Mais oui. Tu vois, qui s'est pas renseigné en fait sur les maths. Mais là, franchement, c'est abusé, quoi. En fait, les fondamentaux de la vie, de tout ce qu'on fait, tu vois, ça reste quand même lié à la science. Et les gens qui le veuillent ou non, les maths, c'est méga important, tu vois. Oui. Et en fait, quand tu fais des bêtises et que tu respectes pas les maths, bah voilà ce qui t'arrive. C'est ça. Tu sais, en plus, dans le jeu, je me rappelle, à des moments, tu gagnes des reliques et tout, tu peux changer un peu les stats, tu vois. Mais changer un peu les stats, c'est genre gagner 3% ou perdre 3%. Tu te dis, mais attends, mes frères, vous savez compter ou c'est comment? Parce que ça marche pas, en fait. Enfin bon. Donc, à voir. S'il y a vraiment des persos qui te permettent de changer en profondeur les probas, mais je sais pas comment ils vont faire pour rendre ça drôle, tu vois. Non, je sais, honnêtement, de mon point de vue, hein, mais après, je suis pas game designer. Ouais. Je suis pas dev de toi non plus, tu vois, on n'est pas, tu vois. Peut-être qu'ils vont trouver une solution et c'est tout ce que je leur souhaite. Hein. C'est ça. Mais pour moi, ils sont dans une impasse. Parce qu'en fait, c'est comme quand dans un MOBA, tu sors un perso et ses mécaniques sont fortes par rapport au jeu entier, tu vois. T'auras beau nerf tel truc ou tel truc, c'est trop tard. Le perso est là et il est fort, tu vois. Il y a plus rien à faire à part l'éteindre. Donc ça. Là, dans ma tête, hein, personnellement, il n'y a plus rien à faire à part éteindre le jeu. Ouais. Donc bon,
c'est C'est mal parti pour eux, hein. c'est mal parti de mon point de vue, mais bon après on n'est pas voilà, on Oh, n'est on pas Dieu verra le bien. De Père, hein. toute façon, Et on le verra. jeu, Ouais. tout ce qu'on leur souhaite, c'est que leur jeu fonctionne bien. Mais, Mm. mais bon, c'est pas gagné. C'est un Mhm. uphill battle assez difficile à mener contre les maths. Là c'est clairement très compliqué parce que si tu prends les codes du dungeon crawler et du rogue, et ben en fait vous avez mis la nature même de ces jeux est contre vous, tu vois. Donc C'est bon, ça, c'est donc exactement ça. en fait c'est compliqué, tu vois. Gâtelon, Ça la me semble solution, la poubelle. Écoute, on verra, on ouais. verra. On verra. Bonne force à eux, force à eux. C'est ça. Ends took my eyeball. Putain, j'ai pas assez joué. J'ai Mm. pas assez joué et c'est ouf parce que c'est un jeu, quand j'ai fait la démo, je pensais que ça allait être un jeu de ouf auquel j'aurais trop joué. Le jeu est sorti, j'ai fait la vidéo et j'ai jamais rejoué. Donc, à voir. Peut-être le jeu est bien, peut-être le jeu est pas ouf. À voir, tout simplement. Sworn, bon, ça va là. Bon, ouais. Sworn, je sais pas comment, et là il va nous manquer une catégorie, hein. Mais oui, tu Il va vois. nous manquer une catégorie. Parce que Parce que là, Sworn, c'est pas Sworn, on a testé quoi? On a testé l'alpha, je sais pas on a combien là. testé l'alpha et tout, mais frère, Bah non, le jeu est bien, vraiment. c'est Hades Le jeu est en trop, multi. Bon, le jeu est trop bien, le jeu est trop bien. c'est tout. En fait, ça doit aller là. Ça doit aller genre entre. Là. C'est au-dessus des jeux qui sont là. Et c'est pas une masterclass encore. Tu Ouais, vois. c'est ça, c'est pas encore une masterclass, mais ça Ça, le sera. ça le sera. On va voir. Quand on Franchement, il y a aura peu de deux chances jeux, qu'il ça se va loupe, aller hein. au-dessus. S'ils se loupent, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Hein, parce que l'alpha, il était déjà mieux que 90% des jeux auxquels on joue. Quoi. Mhm. Donc, à voir. Mais ça, c'est vraiment bien. Dungeon Crawler, ça, c'est pareil. Yo, Snolia. Yo, Snolia. Dungeon Crawler, ouais, pareil, ouais, je suis d'accord. C'est exactement au même endroit que Sworn, tu vois. C'est. Ouais, j'attends qu'ils sortent, Il hein. faut juste qu'ils sortent. Alors, attends, bah, ça va être ça, en fait. Adder above. Il n'y a plus qu'à sortir. Non. On veut la 1.0. On veut la 1.0. Hop là. Allez, bim. Est-ce que The Land Beneath, on le met aussi dans On veut la 1.0? Bah, il a 1.0. Ah, il a 1.0? Ouais, Ok, ouais. valide. Il est là. Valide. Peglin, boum. Masterclass ou validé? Ah, je sais pas trop parce que pour moi, si tu veux, d'un point de vue global, c'est validé. Ouais. Maintenant, j'aurais tendance à vouloir le mettre dans Masterclass parce que quelque part, il est unique, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc j'avoue, je sais pas trop Mais où le en, mettre. en fait, je pense que il va dans Masterclass parce qu'il est au-dessus. Pour moi, il est au-dessus. Il est pas dans le tiers de God of Weapon. Et il est au-dessus de Megaloot pour moi. Mhm. Tu vois. Eh ben, Effe- allons-y alors. Effectivement, il est au-dessus de Megaloot, pas forcément parce que c'est fondamentalement un meilleur jeu, mais juste parce que c'est ouf que ça marche, quoi. Mhm. Euh... Ah, puis ça marche bien, hein. Oh putain, ça c'est quoi? Guardian Tactics, ça c'est avec ça que je confondais le Genkai. Oui, Voilà. Yes, donc lui c'est le tactical en ligne. oui. Tactical en ligne, lui. Et ça c'est Ouais, comment? ça c'est wait and see, je dirais. C'est pas dégueu. Ok. Est-ce qu'il est sorti en 1.0? Je sais pas, je vais aller checker ça tout de suite. Je sais Le pas problème qu'il a eu ce si... jeu-là, Ouais. c'est qu'il a souffert de la comparaison directe avec Anomaly Collapse, Ah qu'on a oui, testé à dur. peu près dans la même période de temps, Et qui est un Anomaly jeu... Collapse c'est craqué. Donc, Anomaly Collapse, c'est craqué, c'est beaucoup plus abouti, mais Anomaly Collapse est sorti. ouais. Et il me semble que lui, il n'est pas sorti. Hein. Date de parution 2024, donc il devrait sortir Ok. en 2024. Donc Donc il on n'y a que la saura. version démo qui est disponible. Je sais plus si les créatures peuvent évoluer. Mais en tout cas, le système était sympathique. Ok. Vraiment, le système de déplacement des unités et tout sur l'aspect tactique en ligne, qui est globalement toujours le même dans ce type de jeu. Hein. Mhm. C'est les mouvements sur la ligne de tes personnages, slash créatures, enfin, des entités que tu contrôles, quoi. Ouais.
Elle était intéressante vis-à-vis des cartes que tu pouvais utiliser, puisqu'il y a des cartes qui sont plus fortes à certaines positions, etc. Donc, non, globalement, c'est un bon jeu, je pense. Wait and see, on va voir ce que ça va donner en 1.0. Ok. Demon's Mirror, boum. Demon's Mirror, ouais. Voilà. La vidéo, elle était il y a pas longtemps sur la chaîne. Bon. Moi, le titre de la vidéo, c'est peut-être le meilleur deck builder depuis Slay the Spire. Je maintiens pour l'instant. Si vous voulez un avis d'un mec qui a dosé, vous demanderez à Révi. Ouais. Il dort sur le jeu. Révi autour des... Il va être sur les centaines d'heures, là. Gagnons pas assez de contenu. Fair enough. Pas assez de contenu, mais c'est génial. Mais pas assez de contenu, en général, c'est une bonne critique. C'est ça. Enfin, c'est une critique qui... C'est Ça fine. veut dire que c'est un bon jeu, quoi, souvent. Ça veut dire que tu le défonces et tu en veux plus. Donc, c'est good. Mini Shoot Adventure Masterclass. Et là, vraiment, là, on est sur un délire, là, les mecs. Je pense qu'on est sur le jeu le plus fluide de l'année. Hein. Ah ouais. Alors là, je dis ça parce que c'est le premier qui est sorti de la liste. Peut-être qu'il y en a d'autres en dessous. Genre, Ouais. honnêtement, après 230 jeux, va te souvenir de tout, c'est impossible, tu vois. Mais lui, Lui, c'était ouf. ça faisait longtemps que j'avais pas platiné un jeu, tu vois. Bah ouais, lui, il méritait. Bah pour le coup, tu vois, Mini Shoot, du coup, je l'ai pas fini. Et à l'inverse, je pense que si c'était pas ce que c'était, dans le sens où la différence entre Mini Shoot Adventure et Crypt Custodian, c'est que Mini Shoot Adventure, c'est tellement unique que ça arrive là. Mais on est sur le même genre de jeu, en fait. On est sur des jeux qui sont très 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 bons. Et Crypt Custodian, bah, sa faiblesse, entre guillemets, c'est qu'il a des challengers de haut niveau. Alors que Mini Shoot, bon, il est tout seul, quoi. Ah, il est tout seul dans son coin, mais en même temps, GG, hein. Ouais. GG au dev. La durée de vie du jeu, peut-être le seul point négatif, c'est si t'es un gamer aguerri, allez, moins de 15 heures, c'est plié. Ouais. Moi, perso, je l'ai platiné en 11 heures, tu vois. Donc, bon, bah, faut faire tous les défis et compagnie, aller battre les boss cachés et tout. Ça va vite. Bah, 11 heures, c'est peu, j'avoue. C'est aussi le seul défaut de Crypt Custodian. 100% en 8 heures, bon. C'est un peu abusé. Velom. Velom, ça va être mais. Ça va être mais, tu vas pas mettre dans Wait and See. Ça peut Parce être que Velom, c'est toujours en early access, t'as raison. C'est toujours en early access, ouais. T'as raison. Parce qu'on a beaucoup joué, mais Velom, ça a quand même des défauts assez vénères, quoi. Il y a des défauts notables, ouais, dans le jeu. Il y a surtout un défaut, en fait, je trouve. C'est le scaling. En fait, Oui. le scaling des personnages est trop violent. Et à la fin, enfin, le scaling de tout est trop violent. Ouais. Tes personnages sont super forts, donc on met beaucoup d'ennemis, donc tu vois plus rien sur l'écran. C'est ça. L'early game dans le jeu est très sympa. Je pense que les runs qui sont les plus appréciables, en fait, c'est les toutes premières runs que tu fais. T'as pas beaucoup de modifiers, tu vois bien ce qui se passe, ton build est sympa et tout, mais en fait, plus t'avances, plus c'est le bordel. Ton perso, c'est Dieu, il vole, c'est machin, tu vois rien de ce qui se passe, tu fais que courir, mais c'est pas grave, tout meurt. Bon, c'est un peu dommage. Ouais. Donc, s'ils arrivent à régler ça, ça peut être un très bon jeu. Ça peut être joué à 4, on a joué qu'à 2. S'ils y arrivent pas, bon, ça sera limite à côté de Beauregard, je pense. C'est ça. Après, au même titre que Solcesto, ça va être compliqué pour eux, je pense. Ouais, je pense de aussi. réussir à fixer ça. Mais bon, oui, si. Throne of Bone. Ça, c'était ok. C'était... En vrai, j'ai pas assez joué. C'était pas un mauvais jeu. C'était un auto-battler avec des cartes. Les unités ressemblaient à des cartes. Tu jouais un nécromancien. Et en fait, c'était un auto-battler PvE, un des meilleurs qu'auquel j'ai joué. Genre, voilà, simple. Une fois que tu finis la première game, tu débloques des nouveaux persos. Donc, au lieu de ton nécromancien de base, t'as un mec qui a un autre passif, d'autres capacités, d'autres monstres. Donc, super prometteur, juste j'ai pas assez joué. Donc, voilà. Coreless, ça
Ça, c'est toi qui y as joué. Je crois que c'était Corless, juste c'est après moi qui Windog. Ouais, c'est moi qui ai joué à Corless. De mémoire, j'aurais tendance à dire que c'est trash tier. Ouais, je crois que c'était nul. Ouais, Corless, en fait, le feeling que ça m'a donné, hein, c'est Risk of Rain 2 mal exécuté. Voilà. D'accord. Donc, Ah, bon, ouais, je vais pas dire grand chose de plus. voilà, rien à dire. Dans Rune Voilà. Coliseum, ça c'est wait and see. Ça, c'est Wait and See, ouais, Rune Coliseum. Et ça peut être ouf. J'ai pas joué, moi. Ouais, moi j'ai testé. Globalement, le plus gros souci que j'ai eu dans le jeu, si je me souviens bien, c'est juste des soucis d'UI, tu vois, Ouais. et de traduction, parce que il me semble que c'est un jeu chinois. Ouais. Et c'est tout, mais sinon tout le reste c'est bien. Peut-être la progression dans les maps, elle est peut-être pas dingue, tu vois, la progression, ce que tu fais entre les combats. Mhm. C'est pas dingue, mais bon, ça peut encore évoluer. Et puis pareil, c'était très early stage. Hein. Ouais. Donc peut-être que Ils- ça pourrait être bien, mais bon. Mm. Le début était vraiment pas assez cool, quoi. Mhm. Anomaly Collapse, validé. Ouais, validé. Et on a Anomaly peu Collapse. joué, en plus. Et on peut jouer, ouais, le jeu est dans sa version complète. Ouais. Anomaly Collapse, j'aurais tendance à dire que le seul défaut du jeu, c'est la longueur des runs. Ouais. Si t'aimes les roguelites, que t'aimes les tactical en ligne, Ouais. franchement, c'est un bon jeu, la progression, tout est bien dans le jeu, sauf peut-être la longueur des runs. Yes. Alors après, tu commences une run, t'es pas bloqué dedans, hein, tu peux quitter le jeu, tu reviens au même endroit où t'étais, y a pas de souci quoi. Mais c'est des runs qui se font sur plusieurs sessions en fait. Mhm. Alors, Fatigue, Mais- bonsoir, je passe en coup de vent pour poser ma question avant d'aller miam. La tier list sera-t-elle disponible quelque part? Elle sera disponible à minima sur le Discord. Il y aura un screen sur la chaîne YouTube. Et si tu cherches des jeux, tu peux juste déjà aller sur la chaîne. Mhm. Et tu devras trouver ce que tu veux. Mais tu auras la tier list sur la chaîne, sur le Discord. Donc ouais, Run Long, Anomaly Collapse, mais très bon jeu. Mm. Et sûrement après que la longueur des runs va descendre une fois que tu te fais au gameplay et tout ça, non? Très Ah oui, certainement. très certainement, ouais, très certainement. Et puis il y a plusieurs personnages, donc va falloir que tu fasses quand même quelques runs Ouais. avant de maîtriser le jeu dans sa globalité pour pouvoir prétendre faire, on va dire, des runs, allez, je pense en dessous de 2 heures. Mhm. Mais sinon, au début, tu feras pas une run complète en dessous de 2 heures. À supposer que tu meurs pas. Oui. Supposer que tu meurs pas, voilà. Si t'es un vrai doseur, tu vas pas mourir et donc la run sera longue. Maintenant, si t'es pas trop habitué à ce type de jeu, bah ouais, tu vas die et tu vas recommencer. Et puis Yep. ça va bien se passer aussi. Yes, bonne soirée à toi, Fatigue. Bon, en tout cas, ça va là. Slice and Dice, boom. Ça, c'est là. Ouais. Vous Alors, y c'est avez moi pas qui ai joué, fait bon. Ouais, c'est toi Ouais, qui as faut fait faire la... le- C'est toi C'est moi qui ai fait la vidéo, mais c'est toi qui m'as dit d'aller jouer, d'aller jouer au Ouais, jeu. bon, moi j'y ai joué, la première fois que j'y ai joué c'était il y a 2 ans. Bon, le jeu il existe depuis très longtemps, il n'était pas dispo sur Steam. Il y a rien à dire, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces 3-4 dernières années, quoi. Tout simplement. Mhm. En C'est- fait, Slice and Dice, il a le mérite, je pense, de fournir la recette la plus pure du roguelike Dice Builder. Ouais. Je veux dire vraiment, il n'y a pas de florilège, de fioriture, non. Ouais, Je, ouais, cherche, Floriture. je cherche un mot, je cherche un mot, je sais plus lequel c'est. Hmm. Mais bon, il n'y a pas de, y a rien de superflu en fait Ouais. dans le jeu. Tout fonctionne très bien. Et si tu réfléchis pas à ton build, juste tu vas te faire découper. Quoi. Tu meurs. C'est- Si tu meurs tout de suite. les ennemis sont là et ils veulent pas de toi, ça c'est clair, tu vois. C'est clair. Donc non, c'est vraiment un excellent jeu. Hein. Hmm. Excellent jeu. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de durée de vie, beaucoup de persos, beaucoup de... En fait, le mec réussit à te donner beaucoup de contenu et en même temps, t'as pas l'impression qu'il y a trop de contenu parce que toutes tes games te forcent à aller tester des trucs différents. Si tu veux aller mettre un build sur papier et le tester, tu peux. Tu Mhm. peux. Il y a tout ce que tu veux et il n'y a pas de méta-progression, il n'y a rien du tout. Y a rien Donc du tout. c'est juste le jeu. Il est là, tu y joues et c'est tout. C'est the bare minimum en fait Ouais. des roguelite Death Builder et on peut vous dire, il y en aura sûrement des jeux hein, dans la tier list là qui sont des roguelite Dice Builder.
qui sont pas au niveau de ce jeu-là, alors qu'il est d'une simplicité, enfin, dans sa conception, il est d'une simplicité C'est vraiment ça. extrême. Mais en même temps, dans l'exécution, c'est le gold standard, quoi. Exactement. Donc voilà, bah juste après, du coup, il y a un truc avec des dés, c'est Dice and Fold. Dice and Fold, c'est validé. Mhm. C'était très 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 bien. J'ai pas joué aussi longtemps que j'aurais voulu. J'ai joué peut-être 5-6 heures, mais tout est cool. J'ai même pas testé tous les persos qu'il y a dans le jeu. Tous les persos t'amenaient des mécaniques différentes. Donc ça c'est clairement un des meilleurs jeux auxquels on a joué sur la chaîne aussi. D'assez loin. Mhm. Je crois pas que tu y as joué. T'étais Non, là quand on a fait j'ai... quand j'ai fait la découverte peut-être. C'est ça, la La première découverte, game. mais après j'étais pas là pour j'étais pas là pour la sortie du jeu. Ouais, ouais. Donc en Et fait donc la démo on l'a fait j'ai... ensemble et là 1.0 j'ai fait les games tout seul. C'est ça. Mhm. Et la démo, on n'était pas tout à fait convaincus, même Oui, si c'était bien. Et j'ai vu les vidéos ouais. à la Après, 1.0. Et bon, ouais, non, il n'y a pas de. ouais, il Y n'y a a de pas délire. d'histoire. Union of Gnomes. Ah, euh, Je me rappelle même pas de ce jeu. c'est. Je dirais pas assez joué pour être fair. C'est un deck builder où en même temps t'avais de la persistance parce que t'as un personnage qui a une classe. En fait, t'as pas de méta progression, mais t'as un arbre de talent pour ton perso, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Tes personnages étaient représentés par des gnomes, c'est genre des nains de jardin là. Euh, le concept était cool, le deck builder fonctionnait bien. En même temps, ça m'a pas tellement donné envie d'y jouer plus parce que c'était un deck builder très classique, il y avait beaucoup de méta progression. Mais on pouvait commencer à voir que peut-être tu pouvais faire un build avec, au travers de l'arbre de talent du perso. Donc peut-être qu'il y a de la profondeur et qu'on l'a pas vu. Donc allez, on va laisser le bénéfice du doute. L'enrobage était cool par contre. Je- L'enrobage était cool, ouais. Lui et tout ça c'était vraiment bien. Est-ce que le jeu est bien? Je sais pas. Realm of Ink, j'ai pas joué, mais ça je crois que c'était... Realm of Ink, ouais, ça va être dans Wait and See parce que bon, bah, on va attendre que le jeu sorte. Mm. Realm of Ink, c'est de l'action roguelike. Ouais. Vue top-down. Ouais. Plutôt classique dans sa conception. L'ADA est vraiment stylée, c'est l'ADA chinoise qui est souvent utilisée en ragdoll. Tu sais. Mhm. Euh, Très bonne expérience, franchement, sur le jeu, moi j'ai bien kiffé. C'est plutôt. Le twist qu'il y a, on va dire, par rapport aux autres roguelikes, c'est que t'as un pet qui te suit, t'as un esprit qui est associé à ton personnage, en fait. Ok. Et les compétences que tu récupères vont modifier son comportement, Ok. modifier les effets qu'il va avoir sur la map. Mhm. Les boss fights étaient vraiment cool. Euh, J'irai pas jusqu'à le mettre dans on veut la 1.0 parce que j'estime qu'il est pas au niveau de Sworn et Ouais, de John déjà Crawler. Crawler. Mais Mais il peut c'est. potentiellement monter vers valider, quoi. Il va. Ouais, à mon avis, ça va monter vers valider. D'accord. Voilà. Ok. Je crois qu'il y a eu une update de la démo d'ailleurs. Donc, à voir. Ah, ça, tu pourras nous en parler peut-être un peu plus. Moricarta. Moricarta. Alors, Moricarta. C'est en 1.0, ça. C'est en 1.0, ouais. Donc, c'est soit dans valider, soit dans mai. Je vais le mettre dans mai. Ouais. Je vais le mettre dans mai. Parce que Moricarta, en fait, il a souffert d'une critique assez acerbe sur la difficulté du jeu, Ouais. qui est vraie, Ok. malheureusement. Alors, le jeu est méga dur. Voilà, le jeu en lui-même est très cool. Donc, Moricarta, c'est un deck builder, en fait, où chacune de vos cartes, en fait, vous avez votre pioche en face de vous. Mhm. Et dans cette pioche, il y a vos cartes et les cartes de l'ennemi. Mhm. Donc vous tirez toutes les cartes, vos cartes et les cartes de l'ennemi, c'est vous qui les tirez, et vous choisissez de les mettre à gauche ou à droite. Et en fonction de si vous les mettez à gauche ou à droite, il y a un effet différent en fait qui va se produire, dû à des, alors pas des reliques que vous avez, mais dû à des compétences du boss, dû à vos compétences de personnage, et dû à la carte en elle-même qui
peut-être un effet différent en fonction de si elle va à gauche ou à droite. Ok. Donc c'est un deck builder qui a un concept unique, hein, c'est le seul Mhm. qui se joue de cette façon. Et les runs sont très cool, sont très plaisantes, jusqu'à ce qu'on passe au mode de difficulté supérieure du jeu. Mhm. Donc globalement, ce jeu, il y a 3 runs. Il y a la première run qui est la run tuto, Mhm. la deuxième run qui est une run normale, Mhm. et la troisième run qui est une run difficile. Et là, la run difficile, en fait, elle est vraiment très difficile, du simple fait que le boss de fin, qui est toujours le même, Mhm. mécaniquement, en fait, il est très très fort dans le jeu. On parlait de problèmes systémiques Ouais. liés à certains codes de jeu, pour Solcesto par exemple tout à Ouais. l'heure, ou pour Velom. Et ben On Morikarta est en c'est plein pareil. En dessus. fait, Ouais. il a un problème systémique avec son boss final en mode hard, qui fait que le boss en fait brise Tout les est mécaniques. build. Voilà, il brise toutes les mécaniques du jeu presque, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'il est quasiment intuable. Ouais. À part si tu sors un build complètement pété, je l'ai tué une fois avec un personnage qui avait un build complètement craqué. Et j'ai essayé de le tuer plusieurs fois avec d'autres personnages. Et j'ai jamais réussi, tu vois. Pourtant, Ok. j'ai passé du temps. Ouais, Donc ouais, je je le me mettrais rappelle, dans t'as mes. fait pas mal de games. J'ai fait pas mal de games parce que je me disais, non, les gens braillent. Je me disais, comme d'habitude, les gens pleurent que le jeu est trop dur parce qu'en fait, ils essayent pas vraiment de jouer. Et Et en non, fait, vrai, j'ai il est vraiment essayé de vraiment jouer. dur, quoi. Et il est vraiment dur. Pour te dire, il y a 5 personnages. Tu débloques le premier, tu l'as de base. Tu débloques les 3 autres assez rapidement. Et pour débloquer le dernier personnage, il faut battre le boss en mode difficile avec D'accord. tous les autres personnages. Et donc, j'ai réussi à. J'ai jamais joué le dernier personnage. D'accord. Encore aujourd'hui. Ah ouais. Donc voilà pour Morikarta. Ok. Donc, oui, potentiellement bon jeu, mais bon, l'équilibrage le ruine un petit peu. Ganlon, Mhm. Morikarta, c'est une bombe, mais la RNG rend ton deck trop difficile à crafter. Ouais. C'est ça. Alors, Gunshow. C'est pareil, c'est toi, j'y ai pas joué. Ouais. Gunshow, on peut le mettre dans Wait and See, ouais. Ouais. Puisque c'est pas sorti. Alors Gunshow, c'était un tactical où t'as un gun et t'as des compétences particulières. Et t'as Tu genre balades 6 sur la balles map. dans le barillet, c'est ça? Voilà, et quand tu recharges, il se passe des trucs, etc. Bon, j'ai plus tous les détails de gameplay en tête. Yes, Ganlon, Mais bonne soirée à c'est- toi. Ouais, bonne soirée également. J'ai plus tous les détails en tête, mais c'est un excellent jeu. Je pense que ce sera Mhm. dans validé quand ça sortira au minimum, tu vois. Ok. Si c'est pas masterclass, parce que je connais pas d'autres jeux en fait comme Gunshow. Ok. Bon, Donc, noté. ouais, allez tester. Cube Hero. Ça c'est Wait and See aussi. Ça avait l'air vraiment bien quand il a joué. Ouais, Cube Hero, bon, ça fait partie de ces nouveaux roguelikes, on va dire, grid builder. C'est ça. Je sais pas trop comment T'as un deck, t'as un définir. puzzle. Voilà, t'as un deck, t'as un puzzle, faut faire des trucs qui sont sympas. Alors Cube Hero, je sais plus, il me semble que c'était Early Stage aussi quand j'ai Ouais. testé le jeu. Donc faudrait voir où ça en est. Mais ouais, clairement c'est dans les Wait and See. Mhm. C'est dans les Wait and See. À 4e trimestre 2024, tu vois, donc c'est pas encore sorti. Ok. Donc ouais, quand ça sortira, on verra. Mais oui, jeu unique. Voilà, vous avez jamais joué à un jeu comme Cube Hero. Yes. Un peu. Dommage, on va pas bien le titre sur les vignettes de certains jeux. Ouais. De par la manière dont le site Tiermaker gère les images, c'est pas possible qu'on ait un truc centré. Mais quand on sortira la tier list, je ferai un recap avec les titres dans les commentaires, ou ça sera posé aussi sur le Discord. Donc vous pourrez juste aller checker ça. Dans les commentaires, dans la description, t'inquiète pas, t'auras tout. C'est Et ça. donc le dernier jeu, c'est Slice and Dice. Puis c'était Slice and Dice. Alors, Hades 2, bon. J'ai même pas envie de le mettre dans la tier list. Bon, mais ça va être dans On veut 1.0. C'est pour pas le mettre en masterclass, pour pas chauffer les gens. C'est bon. Quand le jeu sera là, on discutera. Vous savez qu'il est bien, c'est bon, tranquille. Tendril. Tendril. Alors Tendril. Je crois que c'est sorti ça, non? Est-ce que c'est sorti Tendril? Je sais plus. Hop, Il magasin. y avait une démo ou pas? C'était la démo que Tendril. j'avais Oh, il est je crois sorti. bien. Il est en early access toujours. Il est toujours en early access, ok. 18 €. Alors, Tendril, c'était un deck builder tactical. Ouais. Et le twist qu'il y avait sur Tendril, c'était que tu jouais 2 personnages, donc avec 2 decks, en fait. Ok. Chaque personnage a son deck.
Ok. Chaque personnage a son deck, a ses points de mana, etc. Tu vois, vraiment, t'as deux decks, quoi. T'as ton côté gauche, ton côté droit de l'écran, Mhm. et t'as la grille sous les yeux avec les ennemis et tes deux personnages. C'est un jeu qui est globalement bien exécuté, mais qui a pas cliqué, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire que c'est des jeux qui ont entre guillemets la recette, mais qui n'ont pas le petit plus qui fait qu'un doseur va jouer. Ouais. Parce que bah voilà, un doseur, il n'a pas le temps de jouer à des jeux classiques qui Ouais, ouais. voient, qui voient tout le temps. Pour le Il faut le petit petit truc en truc. plus qui est différent. Seul point négatif de ce deck builder tactical, c'était l'ambiance. Si ma mémoire est bonne, Mhm. je me souviens que l'ambiance était très en retrait en fait. D'accord. Voilà, la Pas bande un son était thème pas très ouf. intéressant. Ouais. Ouais, voilà, tout ça, c'était pas un truc de dingue. Par contre, la DA était vraiment cool. Voilà, tout l'enrobage autour du jeu est vraiment bien. Si Mhm. c'est votre premier tactical deck builder, allez-y, hein, c'est un bon jeu. Mhm. Maintenant, si vous en avez déjà fait comme nous, des dizaines, bon, Ok. Donc ça sera dans mai. ce sera dans mes. Ouais. Ok. Another Form roguelike. Another Ah. Farm Roguelike. C'est moi qui l'ai testé celui-là aussi, je Ouais, je crois. crois bien. Tu sais, Another Farm c'était. Roguelike. C'est genre le God Game. Tu joues juste la main, je crois. Je joue juste la main. T'es sur un jardin. Tu joues une main. Et je vais poser les trucs Et tu vas poser involontairement. les arbres. Tu vas. Another Form roguelike. Je crois, hein. Je m'en rappelle plus trop de ce jeu. Ouais, Alors ouais, c'est ouais, marrant. c'est ça. En fait, c'est genre. Comment ça s'appelle? C'est Stardew Valley s'il y avait rien d'autre que faire de l'argent. Ah oui, il faut faire de l'argent. Est-ce que j'avais même pas compris, je pense, le but du jeu. Parce que, non, non, c'est Non, je Another crois Farm pas. Roguelike. T'as des tours et tu dois payer à la fin de la semaine. Ouais, c'est ça. Mhm. En fait, on avait testé à une petite intervalle, on avait testé ça et Terra Cards. Et Ouais, Terra du coup, Cards, c'était. c'était un peu le même délire, sauf que là, bah, c'est un deck builder en plus, quoi. Mhm. Mais ça, on va dire pas assez joué. L'idée Je est pense, hein. sympa, mais je crois que quand tu avais joué, c'était en mode ouais, je sais pas. Genre bof, mais ça avait peut-être pas cliqué J'avais peut-être pas cliqué. En tout cas, j'ai pas assez joué pour en pour en parler là, parce parler, que ouais. là. Ouais, non. Ok, Go le tester vous, hein, puis vous nous direz au pire. c'est ça. Rock Voltage. Bon, Rock Voltage, ça va dans mai. Ouais. Ah, putain. Ouais, ouais. Ça fait vraiment partie des jeux où tu te dis, en fait, ça va même dans presque, mais bon. Parce Mhm. que le concept est incroyable. Donc, c'est un deck builder où, en fait, t'es en. Comment dire? T'es en cours de technologie, en fait. T'as Mhm. un, un circuit électrique où tu peux poser des interrupteurs et tu fais passer le courant entre tes différents modules qui représentent ton deck. Et c'est comme ça que l'outcome des combats se détermine. Et l'idée est méga bien. Et genre, je me rappelle vraiment de la douleur que c'était de se d'utiliser lui en fait. Ouais. Comment c'était vraiment, c'était juste trop chiant quoi. Les trucs étaient pas clairs, la compréhension des mécaniques était dure pour rien. Et, euh, Mhm. et j'avais été grave déçu parce que en fait le concept était vraiment bien, t'avais envie de jouer et le jeu voulait pas que tu joues en fait. Le C'est jeu se ça, ouais. battait contre toi. Donc presque mais bon. Depuis le jeu est sorti en 1.0, je crois. Peut-être que le jeu Non, non, il est toujours en early il est access. toujours en early access. Bon, Mhm. peut-être qu'un jour le jeu cet aspect du jeu sera mieux. Il y a des gens qui aiment beaucoup, même maintenant. Mais moi, lui, c'est un beaucoup trop gros problème. Ok. Un The Break, The Breaking. Putain, comment ça s'appelait le jeu? C'était. euh, c'est toi qui l'avais fait là, c'est un action roguelike. Metaghost The Breaking Show. Metagos The Breaking Show. Ah oui, je m'en souviens. Je crois que ça c'était Euh, mai, hein. Ça c'est aimé, ouais. Ça c'est aimé. Metagos The Breaking Show.
encore une fois, hein, en fait, hein, on est sur le même problème, qui est un problème totalement subjectif, hein. Mhm. C'est que Jeu correct, mais bon. c'est ça, c'est un action roguelike assez moyen en fait, Hmm. euh, qui se joue correctement, encore que il me semble qu'il y a un système de combo, tu sais, Ouais, et je crois que les combos cliquaient pas très bien. ouais, Enfin, pour des gens qui dosent vraiment et qui jouent aussi à des jeux de combat, ils vont avoir des moments de frustration du fait que le combo est pas bien sorti ouais, ou tu vois ce genre de ouais. choses. Et en fait, juste, tu vas pas vouloir y jouer quoi. Si Mhm. c'est ton premier jeu, c'est possible que tu kiffes parce qu'il y a une ambiance, il y Mhm. a des personnages cool, il y a des trucs sympas à faire quand même. C'est assez nerveux, tu vois. Mhm. Mais si t'en as déjà fait, allez, ne serait-ce que deux ou trois autres, et Ouais. que t'as tapé sur des pépites pardon, du style, je sais pas moi, Hades, Mhm. bon, tu vas dire que Ouais, tu vas dire, ouais, ok, tu peux c'est jouer à autre naze, chose. tu vois. Ouais, Ouais, voilà. capte. Donc là, c'est dans mai, mais tu vois, je mettrais presque dans, bah, presque mais bon, tu vois. Ouais. Ils ont essayé, ouais, on peut le mettre là. Ils ont essayé, mais Ils ont essayé bon. de faire un truc. Bah, je me rappelle, le truc qui est marquant pour moi, c'est que j'avais regardé la vidéo parce que j'étais pas là le jour du stream. Et je crois que le Hmm. jeu est jouable en multi. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai pas eu envie de jouer. Ah bon, bah voilà. Donc, ouais. Slap, en vrai, c'est mid, ça de mémoire. Ouais, 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 c'est ça. Alors, Dragon Eclipse. Ça aussi, c'est toi, je crois, qui a testé. Alors, Dragon. Dragon et Eclipse, ouais, il me semble que c'est encore Toujours un en deck early builder access. tactique. Deck builder, ouais. Ah, c'est sur une Un ligne, deck là. builder tactique avec, en ligne, ouais, avec des créatures. Ok. Alors, bah, j'ai envie de dire, allez, presque pareil que les autres, hein, c'est-à-dire que il est toujours en early access. Bon, on va le mettre dans Wait and See, mais Ouais. bon, C'est pour être sympa. c'est pour être sympa, parce qu'à mon avis, en fait, ils vont pas faire un truc de ouf. En Mhm. fait, le jeu est très classique. Ouais. Le jeu est vraiment classique. Ça va Tu pas. fais évoluer tu fais évoluer des créatures, donc si t'aimes bien le délire de Pokémon, voilà, de faire évoluer des créatures, ça va te faire kiffer un peu, tu vois, mais bon, le jeu est pas dingue en soi. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'en fait, c'est un jeu à licence. C'est un jeu à Mhm. licence et il y a tout un lore autour Autour. de ce truc-là. Alors, je sais D'accord. plus ce que c'est le nom de la licence. Mais si vous faites 2-3 recherches sur internet, que vous tapez Dragon Eclipse et je sais pas moi, licence, vous allez trouver. Et en fait, il y a un jeu de société, tout ça. Il y a plein d'autres trucs à côté. Ah, Il d'accord. y a tout un univers en fait qui a l'air vraiment sympa. Donc pourquoi pas voir ce que ça peut donner, le jeu, s'ils arrivent à avoir un petit twist qui rend le truc vraiment sympa. Mais sinon, pour les fans de la licence, je pense que c'est un jeu qui va fonctionner. Après, en tant que roguelike deck builder tactique, Il bon, y a mieux. il est vraiment moyen. Ouais, il est vraiment moyen. Ok. Enter the Chronosphere. Boom, on veut le 1.0. Ah Pareil. oui. Il n'y a pas à parler beaucoup. Si vous connaissez pas, vous allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Ou vous allez. Ah, je sais pas si la démo est dispo. C'est pas sûr Je ça. sais pas, je vais regarder. Enter the Chronosphere. Non, la démo n'est pas dispo. C'était pendant un temps limité. D'ailleurs, il l'avait refait pendant un temps limité en août là. Bah, vous avez de la Euh, chance, on a fait une vidéo, les gars. Vous avez plus qu'à aller regarder. c'est ça. Ce jeu est craqué. Donc, allez wishlist. Et voilà. Ouais, ouais, bah quand même vite fait, action roguelike, Oh, tactical, ouais, un mix des trois. Le un délire, mix des c'est trois. que quand tu bouges, en fait, le jeu est entièrement au tour par tour. Et en même temps, il est en real time. Quand tu fais une action, le monde entier autour de toi bouge, ennemi compris. Et après ton action, ben, le temps s'arrête. Mhm. Donc, tu peux planifier tout ce que tu vas faire. Et en même temps, c'est real time parce que tu sais pas exactement ce qui va se passer. Tu ne connais pas l'intention des ennemis. Tu peux juste voir ben, à quelle distance ils sont, machin, machin. Donc, ça se joue au final un peu comme un jeu d'action, mais au tour par tour. C'est assez unique. Et, et les possibilités de build sont assez ridicules, quoi.
Notre première game qu'on a fait, bon, allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ouais. C'est un bordel. Cowboy 3030, bon, alors, ça va tout de suite dans Trash Tier. On va arrêter. Qu'est-ce que c'est? C'est un TPS roguelike où tu joues des cowboys de l'espace. Bon, c'est nul. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Le gunplay est nul. Les builds sont nuls. Tout est nul. Maintenant, on a joué à la démo. Peut-être que par miracle, ils ont save le jeu. Mais c'est nul. Donc, Bah, c'est un écoutez. cash grab, hein, globalement. Ouais, Les mecs ont ouais. pas fait d'efforts, hein, ça se voit. Il n'y a pas d'effort. Franchement, je sais même pas comment ils ont fait parce que ce qui a fait qu'on a testé le jeu, c'est que j'ai vu un trailer. Je me dis, ouais, le trailer est sympa. Et quand tu joues au jeu, rien n'est sympa. Donc, ils ont fait effort, mais bref, perdez pas votre temps. Il y a d'autres jeux sur Steam. RP7, ça, on veut la 1.0. Et le jeu est sorti la semaine dernière en Early Access. Je crois. Oui, c'est ça. C'est de l'Early Access. Hein. Ouais, C'est... Early Access, 12 septembre, Early Access. Ouais. Ok. Donc ça, par contre, c'est un jeu de fou. C'est le concept, c'est que c'est un roguelike où tu joues un personnage qui avance sur une machine à sous. La machine à sous a 7 slots. Et ce qu'il y a dans le slot détermine ce que ton personnage fait. Comment expliquer? Votre personnage va avancer d'une case toutes les 2 secondes. Et vous avez accès à 7 touches sur votre clavier en ligne que vous devez appuyer dessus pour faire tourner la machine et changer ce qu'il y a à l'intérieur pour, genre je sais pas, si vous voulez que votre personnage il se heal, faut faire tourner la machine à sous sur le slot d'après pour qu'il y ait une popo et que le mec marche sur la popo. Dit comme ça a l'air délire, mais c'est aussi délire que je le dis. Ouais. J'ai compris parce que j'ai vu, tu vois, ça. Mais je me dis que c'est vraiment difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer, mais quand tu regardes le jeu, c'est transparent et c'est incroyable. Ouais. Donc, c'est unique, hein. Donc, ouais, on veut le 1.0. Ouais. C'est ça. Ça, c'est clairement le type de jeu qui peut aller dans Masterclass si c'est bien exécuté à la fin. The Rock Prince of Persia, on veut le 1.0. Le concept est bien. L'exécution est globalement bien. Il y a des aspects du jeu qui sont pas encore finis. On est très tôt dans l'Early Access. Les mecs prévoient presque 2 ans d'Early Access. En septembre ou en décembre, je sais plus, il va y avoir la première grosse update. C'est à ce moment-là que je referai une vidéo sur le jeu, je pense, pas avant. Où, là déjà, ils ont rajouté beaucoup d'armes, par exemple. Il y a 1 ou 2 nouveaux biomes. Mais ils vont vraiment faire la première vraie grosse update à la fin de l'année. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Moi, je leur fais confiance. Ils ont fait Dead Cells avant, écoute. Ils savent ce qu'ils font. Ouais. Simulacros, Trash Tier. TPS roguelike. On a juste fait la démo. Le test s'est terminé avec nous bloqués dans une salle parce que le trigger pour la suite du jeu n'a pas proc. Bon. J'oublie tout le temps ça. C'était pas mal. Le jeu est bof. Visuellement, c'est sympa, hein, tu vois. Joli 3D, machin. Le gunplay était nul. Tu peux pas faire un TPS et le fight est nul, quoi. Donc voilà. Trash tier. Is coming. Oh là là. Ça va dans On veut la 1.0. Ça va dans Wait and See. On sait pas. Ça va dans Wait and See. Parce que on a failli passer à côté d'ailleurs dans la vidéo. On a failli. Mais si on a failli passer à côté, c'est parce que lui est nul à chier. Donc ça prouve qu'il y a un problème. Mais c'est un très bon jeu. Le concept, c'est quoi? C'est un rogue
C'est un rogue auto-battler. C'est un rogue auto-battler, ouais, où tu joues un personnage qui se déplace sur une carte. Tout ce que tu peux faire, c'est te déplacer sur la carte. Tu peux aller chercher des ressources sur la carte. Et si tu rencontres des ennemis, tu te bats contre eux. Un combat qui se fait. Il y a un aspect RPG qui est quand même assez intéressant, hein, de ce que je me rappelle. Puisque tu fais des builds en fonction du stuff que tu récupères. Mais déjà, Ouais. dans la démo, il y avait pas mal de trucs de dispo. Le jeu était assez dur, de ce que je me rappelle. On Mais n'a pas fini le run. on n'a pas fini la run dans la démo. Mais le concept était vraiment intéressant. Il y avait un cycle jour-nuit qui influait beaucoup tes choix dans la game. Et d'ailleurs, je crois que ce qui se passait, c'était que tu avais un nombre de jours limité avant de fight le boss. Mhm. Donc, C'est ça. donc en fait, tu as un nombre de jours pour aller récupérer autant de stuff que tu peux. Puis le boss fight se fait. Tu gagnes ou pas. Si tu gagnes, tu continues au niveau d'après. Donc, concept très intéressant. Très peu de contenu dans la démo. On va voir ce qui va se passer après. Midnight Blood Rush. Ça va là. Hein. Je suis désolé. Je crois que ce sont des Français en plus. Hype. C'était un action roguelike. Genre twin stick. Où tu joues un petit vampire. Franchement, c'était nul, quoi. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Le gameplay t'es pas ouf. Les options en termes de build c'était pas ouf. Voilà. Pas ouf. Arcane Assembly. Super idée. Ouais. Un jeu qui te permet d'apprendre. En fait, un jeu qui intègre un langage. Un langage de programmation graphique. Ouais, un langage de programmation graphique par bloc, ouais. Et tu vas faire de la programmation pour faire tes spells. L'idée t'est vraiment craquée. Le jeu en lui-même, bon, c'est pas vraiment un jeu. Y a pas grand chose à faire. Le gameplay, c'est pas grand chose, quoi. Mais le mec a le mérite d'avoir créé en fait un langage de programmation. Et c'est vraiment un jeu qui, s'il avait été orienté un peu différemment, pourrait être un très bon jeu éducatif, je pense. Mhm. Et être tombé sur ça, ça a été cool parce que, ben, en fait, j'aurais jamais pensé qu'un mec se serait pris la tête à faire ça. Et il s'est pris la tête à faire un truc qui est plutôt chiadé. Hein. T'as de vrais docs. Ouais, il s'est pris la tête, il a vraiment fait un truc vraiment très très intéressant. C'est ça. Je pense que de tout ce qu'on a testé cette année, Mhm. c'est la plus grosse surprise. Mhm. C'est vraiment la plus grosse surprise parce que là, il y a vraiment quelque chose qui peut changer, j'allais dire peut-être pas le monde, tu vois, mais qui peut changer une partie du système éducatif, tu vois, et du coup changer la vision de la population globale vis-à-vis des jeux vidéo, tu vois. Ouais. Parce que là, via le médium, on peut faire quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est-à-dire tu pourrais avoir un cours où le cours c'est jouer à Arcane Assembly et finir tel niveau, tu vois. Legit. Ça pourrait être ça. Et donc pour ça, c'est vraiment une super idée, vraiment une belle surprise. Hein. Bon, franchement, ouais, je pense que c'est le genre de jeu, si t'as des gamins, le mettre dans leurs mains, c'est une bonne idée. Shape of Dream, oh là là. Ouais. Ça, les gars, il faut aller y jouer. Ça, ce sera masterclass, c'est sûr. Ça va être masterclass, c'est sûr. C'est comme Sworn, en fait. Ouais, tout à fait. Le jeu, en fait, c'est un action roguelike qui se joue comme un MOBA. Enfin, si vous voulez. Parce que t'es pas obligé de jouer en ZQSD, tu peux jouer comme LoL. T'as 4 spells, comme dans la plupart des MOBA. T'as du stuff, t'as des affixes à mettre sur tes spells aussi. Et le gameplay est godlike. Genre... Ouais, non, c'est... Allez y jouer, juste allez y jouer. Y a rien à dire, le jeu est trop bien. Genre, il est juste incroyable. Yo, c'est Nonix. Yo.
Ah ouais, je voyais, j'étais passé récemment sur leur Discord, là, il y a des mecs qui speedrun la démo, bon voilà, ils en sont là, les mecs, tu vois, ils veulent jouer au jeu. The King is Ouais. watching, je pense que ça va aller là aussi, hein. Ah, ouais, lui aussi, ça va finir dans Masterclass, je pense, hein, The King is Watching. C'était Je quoi, on va dire que c'est un saurais... city builder? Je saurais même pas expliquer, ouais. Ouais, on va dire ça. Ouais, je sais pas. C'est un city builder qui se joue sur une grille Ouais, et tu déplaces ton curseur pour activer des buildings de la cité, en fait. ouais, ouais, Globalement, c'est ça. Et donc, ce que tu dois faire, c'est protéger ton royaume ouais. des différentes attaques qui arrivent tous les tours. Et donc, tu as des bâtiments qui vont te permettre de récolter du bois, tu as des bâtiments Mhm, qui vont te permettre d'équiper des soldats pour qu'ils aillent défendre le mur. Tu as mhm, des bâtiments qui vont te permettre, je sais pas moi, de faire des golds pour échanger des trésors dans un marché, tu vois, ce genre de choses. Et donc, en fait, ton curseur, donc tu joues sur une grille en 5 par 5 si je dis ouais, pas de 5 bêtises. par 5 ou 4 par 4, un des deux. Un des deux, ouais. Et en fait, quand tu déplaces ton curseur sur une case, donc c'est l'œil, ça correspond à l'œil du roi, et donc tu vas avoir une vision au départ qui va être sur 2 cases, puis sur 3 cases, etc. Et tu vas essayer de faire augmenter la taille de la vision du roi pour activer le plus de buildings possible en même temps, et essayer bah, juste de tenir en fait, C'est ça. de tenir l'attaque des ennemis. Franchement, tout est bien dans le jeu. Lui est bien, c'est bien maîtrisé. Mhm. La musique est cool. Et puis la progression est bien dosée. Le jeu est difficile juste comme il faut. Franchement, bah, c'est pareil que les autres qui sont dans On veut la 1.0, hein. C'est ça. Juste aller tester. Allez tester. Et puis si vous n'êtes pas content, eh ben, on vous rembourse. C'est ça. Spoiler, les démos sont gratos. Hop là. Voilà. Donc ça Alors, porte bien. Ouais, c'est Nonix. On est en bah train de on est recorder la là. vidéo de la tier list là. Donc bon, ça a commencé il y a combien de temps là maintenant? On en est à combien de temps de record Là, il y là? a 1h20. Bon, Il y a on, 1h20, on a fait quoi, la moitié? Un peu on moins? a fait peut-être un petit quart. Ah ouais, putain. On Allez, a bon, fait un vas-y, on petit continue. quart. Alors, on a presque atteint les 10% des jeux. Non, tranquille, on a fait plus que ça. Parce que 10% c'est 29 jeux. Donc on a Hmm. fait plus là déjà. Euh, Mark of the Deep. Mark of Hein. the Deep. C'est moi qui avais testé ce jeu, Mark of the Deep. Ouais, c'est genre pas un Metroidvania, plutôt un jeu genre action-aventure, hein. Je sais même pas si ça sera un Metroidvania. Je sais pas si ce sera un Metroidvania parce qu'il n'y a pas eu de progression bloquée par des Ouais. compétences que notre personnage n'avait pas. Donc pour l'instant, j'irai pas le classer dans Metroidvania. Mhm. Après, c'était juste la démo, donc peut-être que... Attends, non, 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 je dis des bêtises. C'est un Metroidvania. C'est un Metroidvania parce qu'à la toute fin, il fallait qu'on débloque une compétence pour aller à un endroit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. À la toute fin de la démo, vraiment à la toute fin. Donc ouais, c'est un Metroidvania. Le jeu est cool. C'est plutôt bien maîtrisé, encore une fois, hein. Le gameplay, Mhm. il est assez fluide. Donc je mettrai dans Wait and See. Allez. En plus, c'est Je sur mettrai le dans thème Wait des and See. pirates. Il n'y a jamais de pirates dans les jeux. Let's go. Il n'y a jamais de pirate, ouais, voilà. Donc, non, non, vraiment, on va voir ce que ça donne. C'est pas encore sorti. Je crois pas que la démo soit disponible parce qu'elle est disponible que dans les. Ah, si, elle est dispo, la démo. La démo est dispo. Hmm. Donc, vous pouvez aller tester aussi si vous voulez.